Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer la limite d'une fonction en levant une indétermination. Alors tu trouveras d'autres cas de forme indéterminée en cliquant sur le lien ici à droite où tu verras, tu te retrouveras sur une playlist. Alors, on voudrait ici donc calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3x au cube plus 2x au carré moins 6x plus 1. Bien. Déjà, pourquoi on est dans le cadre ici d'une forme indéterminée? C'est assez facile à voir. On voit ici qu'on a x au cube. X au cube, eh bien, en plus l'infini tend vers plus l'infini. Donc si je mets un petit moins devant, ceci, ça va tendre vers moins l'infini. Là, j'ai 2x au carré. Bien, 2x au carré, on sait que x au carré tend vers plus l'infini, donc 2x au carré tend également vers plus l'infini. Bon, à partir de là, c'est déjà mort. Parce que on a ici quelque chose du type moins l'infini plus l'infini, ou plus l'infini moins l'infini. Peu importe ce qui vient derrière. Qui va l'emporter ici? Est-ce que c'est celle-là qui va l'emporter et qui va tirer l'ensemble vers moins l'infini, parce qu'elle y va beaucoup plus rapidement, et au bout d'un moment, celle-ci devient négligeable? Ou c'est le contraire, c'est celle-ci qui va l'emporter? Ou peut-être que tout ça va s'équilibrer à un moment, pour des très très grandes valeurs de x, et puis on va arriver tout doucement à converger vers une limite finie, donc un nombre, je ne sais pas. Eh bien, pour le savoir, le seul moyen ici, c'est de lever l'indétermination. Voilà, forme indéterminée du type moins l'infini plus l'infini, je n'ai même pas précisé pour l'autre, ça n'a pas d'importance de toute façon, comme on l'a dit ici, on n'y arrivera pas. Alors, la technique ici pour lever une indétermination quand on a une fonction polynôme, parce qu'ici il s'agit d'une fonction polynôme, eh bien, si tu as déjà étudié le chapitre sur les suites, consiste à extraire d'extraire le terme de plus haut degré et de le factoriser, ce terme de plus haut degré, sur l'ensemble de ces termes. Donc ici, eh bien, le terme de plus haut degré, c'est x au cube, ici, ce qui veut dire que je vais tout factoriser par x au cube. De cette façon-là, eh bien là, je vais avoir ici des fractions rationnelles avec du sur x carré, etc. en dessous. On va le voir. Et tout ça, ça va tendre vers 0. Du coup, ça va partir. Ça va lever l'indétermination. Bon, j'en dis pas plus, tu vas comprendre quand on va le faire. Alors, commençons donc par modifier cette expression. Je la recopie. Moins 3x au cube plus 2x au carré moins 6x plus 1. Et comme je l'ai dit, je la factorise par x au cube. Soit... Alors, ici, quand je prends x au cube, il me reste moins 3. Ici, plus bien 2x au carré sur x au cube. En fait, je vais à chaque fois diviser par x au cube. Comme ça, je suis sûr d'avoir bien sorti x au cube. Voilà. On est d'accord, hein, c'est la même technique que pour les suites de toute façon. Hein, je le répète, hein, si je redéveloppe x au cube fois moins 3x au cube. X au cube fois 2x au carré sur x au cube, les x au cube s'en vont, il reste juste 2x au carré, il reste 2x au carré, etc. jusqu'au bout. On va simplifier ici un tout petit peu l'écriture, ça fait x au cube facteur de moins 3 plus, alors là je vais réduire au niveau des degrés, donc là j'ai x au carré, là j'ai x au cube, ce qui veut dire que là j'ai du x au carré fois x, il me reste donc 2 sur x. Ici, moins. Alors là, j'ai du x, là, j'ai du x au cube. Donc ça me fait du x au carré fois x. Les x s'en vont, ce qui fait 6 sur x au carré. Plus, bien 1 sur x au cube. Celui-là, il ne change pas. Très bien. Eh bien là, en réalité, je peux m'arrêter parce que je peux déjà te dire que l'indétermination est levée. On le rédige pas encore, mais juste globalement pour comprendre. En plus l'infini, ça c'est de la famille 1 sur x, et bien ça tend vers 0. Ça tend vers 0 pour les mêmes raisons, ça tend vers 0 pour les mêmes raisons. Donc en fait tout ça va tendre vers 0. Du coup tout ça va tendre vers moins 3 plus 0, enfin bon. Donc tout ça tend vers moins 3. J'ai donc un produit avec un des facteurs qui tend vers une limite finie. Bon c'est bon, hein. À partir de là, tu peux regarder dans le tableau sur les produits, eh bien, les produits de limite, hein, eh bien, c'est assuré, ça marche. Dès qu'il y a une des limites qui est finie, on trouve la limite de l'ensemble du produit. Bien, on va le rédiger. Alors, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 2 sur x. Alors, on connaît l'allure de 1 sur x.
c'est une hyperbole, en plus l'infini, on voit qu'elle se rapproche de 0. Eh bien, si tu multiplies par 2, ça ne changera rien, c'est 0. Alors, la limite ici de 6 sur x au carré. Alors, 6 sur x au carré, ce n'est pas une fonction usuelle. Par contre, x au carré, c'en est une. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de x au carré, bien ça c'est facile, on la connaît celle-là. C'est une parabole. En plus l'infini, on voit bien ici que ça fait que grandir et que ça va vers plus l'infini. Donc, pas de problème. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Du coup, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur x au carré, eh bien, j'ai donc ici quelque chose qui tend vers plus l'infini, et là, j'ai une constante ou une limite finie. En tant que quotient de limite, eh bien, l'ensemble va tendre vers 0. On imagine ici qu'on a des nombres de plus en plus grands. 1000, 1 million, 1 milliard, 10 milliards, etc. Je divise donc par des nombres de plus en plus grands. L'ensemble tend vers 0. Donc si je multiplie tout ça par 6, pas de problème, ça ne changera rien à notre affaire. L'ensemble va quand même tendre vers 0. Un tout petit peu moins vite, 6 fois moins vite même, mais en tous les cas, ça tend vers 0. Bon. Qu'en est-il de x au cube? Bon, quand la méthode est la même, on ne rédige pas deux fois. Hein. La limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube, je la connais. Voilà la fonction x au cube. Quand x devient grand, eh bien x au cube devient grand. Autrement dit, ici x au cube, le dénominateur tend vers plus l'infini. J'ai donc, comme tout à l'heure, quelque chose du type 1 sur plus l'infini. Bon, on ne va pas le rédiger une nouvelle fois. 1 sur plus l'infini, ça tend vers 0. On peut directement conclure que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au cube est égale à 0. Et bien à partir de là, je vais pouvoir en déduire la limite de tout ça. La limite quand x tend vers plus l'infini, 2 moins 3 plus 2 sur x, on peut rater, plus 2 sur x, moins 6 sur x au carré, plus 1 sur x au cube est égal à, donc moins 3 plus 0 plus 0 plus 0, c'est-à-dire moins 3. Tout ce grand facteur tend vers moins 3. Et celui-ci, il tend vers quoi? Bien, celui-ci, il tend vers, c'est vite réglé, on l'écrit, même si on l'a déjà dit tout à l'heure, il tend vers plus l'infini. J'ai donc le produit d'une limite de deux facteurs, l'un qui tend vers plus l'infini, l'autre qui tend vers moins 3. L'ensemble va donc tendre vers moins l'infini, c'est-à-dire que celui-ci qui tend vers moins 3 va juste changer le signe de celui-ci qui emmène le tout vers plus l'infini. Lui, il va emmener l'ensemble très très haut vers plus l'infini, mais lui, il va quand même agir sur le tout en lui apportant le facteur négatif. Du coup, au lieu de partir vers plus l'infini, ça va partir de l'autre côté, vers moins l'infini. Ce qui veut dire que tout ceci, tend vers moins l'infini. Limite, quand x tend vers plus l'infini de x au cube facteur de moins 3 plus 2 sur x moins 6 sur x au carré plus 1 sur x au cube est égal à moins l'infini. Et on peut donc conclure pour la limite cherchée, donc que j'ai recopiée ici, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3x au cube plus 2x au carré moins 6x plus 1, qui est la même fonction que celle-là, elle est donc égale, bien évidemment, également à moins l'infini. Et cette séquence est terminée.